Est-ce que cela t'est déjà arrivé de passer toute une journée occupée sans pourtant avancer sur ce qui comptait vraiment? Entre les notifications, les emails et les distractions constantes, se concentrer est devenu un super pouvoir oublié. Mais que se passerait-il si tu pouvais retrouver cette concentration profonde et faire exploser ta productivité? Dans Deep Work, Cal Newport explique comment y parvenir. Reste bien jusqu'au bout, car ce résumé pourrait changer ta manière de travailler et de penser. Bonjour et bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je te résume les grandes idées des meilleurs livres pour que tu puisses les appliquer rapidement. Aujourd'hui, on découvre un livre qui peut transformer ta concentration, ta productivité et ta façon de travailler dans un monde rempli de distractions. Alors reste jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse un like si la vidéo t'apporte de la valeur. C'est parti! Cal Newport, auteur et professeur spécialisé en productivité, explique dans Deep Work pourquoi la concentration est devenue l'une des compétences les plus précieuses de notre époque. Dans un monde rempli de notifications, de réseaux sociaux et de distractions permanentes, la capacité à travailler avec une attention totale est devenue rare mais extrêmement puissante. À travers ce livre, Newport nous montre comment développer ce super pouvoir moderne grâce à des principes simples et des habitudes concrètes. Ce résumé se divisera en deux grandes parties. Nous verrons d'abord pourquoi le travail profond est si important aujourd'hui. Et puis nous découvrirons les 4 règles pratiques proposées par l'auteur pour l'appliquer dans notre quotidien. Alors commençons. Partie 1. L'idée. Premier principe, le travail profond est précieux. Newport commence par expliquer que la capacité à travailler en profondeur est extrêmement précieuse dans l'économie actuelle. Dans un monde professionnel dominé par la technologie, l'automatisation et l'information, réussir exige de faire ce que les machines ne peuvent pas faire. Penser de manière créative et apprendre rapidement des choses complexes. Et comment y parvient-on? Grâce à des périodes de concentration intense, sans interruption. L'auteur affirme que les personnes qui maîtriseront cette compétence seront celles qui prospéreront. Celles capables d'apprendre plus vite des concepts difficiles et de produire des résultats de grande qualité grâce à leur concentration deviendront les superstars de leur domaine. Imaginons 2 programmeurs, Anna et Louis. Anna passe ses journées à répondre à des emails, assister à des réunions et à consulter les réseaux sociaux tout en essayant de coder. Louis, lui, réserve chaque jour quelques heures sans distraction pour se plonger entièrement dans l'écriture de son code. Au bout d'un mois, à ton avis, lequel aura le plus avancé dans ses projets ou appris une nouvelle compétence? Sans aucun doute, Louis. Newport propose même une formule simple pour illustrer cette idée. Travail accompli égale temps fois intensité de concentration. Cela signifie que si tu travailles 8 heures par jour avec une attention constamment divisée, ton résultat réel peut équivaloir à seulement 2 heures de travail vraiment concentré. À l'inverse, une période courte mais profonde peut produire davantage qu'une journée entière passée dans la distraction. Un exemple historique nous aide à mesurer cette valeur. Dans les années 1920, le psychologue Carl Jung décida de construire une tour en pierre dans la forêt, la célèbre tour de Bollingen, pour s'y retirer régulièrement afin de penser et d'écrire sans interruption. C'est dans cet isolement qu'il réalisa certains de ses travaux les plus importants en psychologie. Si même un génie comme Jung avait besoin de s'éloigner du bruit pour produire un travail précieux, que dire de nous? En résumé, le travail profond multiplie notre capacité intellectuelle et créative et nous rend plus précieux dans n'importe quel domaine, que ce soit pour préparer des examens, développer une entreprise ou créer une œuvre artistique. Principe 2. Le travail profond est rare. Après nous avoir convaincus de sa valeur, Newport explique que ce type de travail concentré est devenu rare, c'est-à-dire très peu courant dans le quotidien de la plupart des gens. Pourquoi? Imagine une journée typique au bureau. Des collègues qui viennent discuter, des emails qui arrivent à tout moment, des smartphones qui envoient des notifications sans arrêt. Notre attention est fragmentée en 1000 morceaux. Dans de nombreuses entreprises, on attend même de nous que nous répondions instantanément aux messages ou que nous fassions plusieurs choses à la fois. Culturellement, nous avons commencé à confondre le fait d'être occupé avec le fait d'être productif en remplissant nos journées de travail superficielles. Tâches administratives, consultation des réseaux sociaux, réunions constantes qui laissent peu de place à la réflexion. Newport met en garde contre le concept de résidu d'attention. Chaque fois que tu interromps une tâche profonde pour traiter une chose triviale, par exemple, arrêter la rédaction d'un rapport pour regarder Instagram ou répondre à un message WhatsApp, une partie de ton esprit reste accrochée à la tâche précédente.
Ce résidu mental réduit tes performances lorsque tu reviens à ce qui est important. Si cela se produit encore et encore au cours de la journée, tu finis avec une capacité cognitive diminuée, de la fatigue et peu de résultats concrets. Malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent dans cet état permanent de semi-distraction. Voilà comment le travail profond est devenu rare. Peu de personnes passent ne serait-ce qu'une heure par jour totalement concentrées sur une seule chose. Le plus inquiétant, c'est que cette rareté de la concentration profonde arrive précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Newport appelle cela le grand paradoxe de notre époque. Jamais il n'a été aussi précieux de savoir se concentrer, et pourtant, jamais il n'a été aussi difficile de le faire. Cela signifie qu'il existe une opportunité pour celui qui rompt avec cette tendance. Si tu parviens à développer la capacité de travailler sans distraction, pendant que les autres restent prisonniers de la dispersion, tu prendras une longueur d'avance. Pense-y, dans un océan de professionnels distraits, celui qui apporte de la concentration et de la qualité possède un avantage concurrentiel immense. Principe 3. Le travail profond a du sens. Enfin, Newport affirme que consacrer des efforts profonds et sans distraction n'est pas seulement bénéfique pour ta productivité ou ta carrière, mais aussi très significatif sur le plan personnel. Dans un monde rempli de stimulation rapide et de gratification instantanée, t'engager pendant plusieurs heures dans une tâche exigeante peut apporter une satisfaction que peu d'autres choses procurent. T'est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé par une activité, écrire, peindre, résoudre un problème difficile ou jouer un instrument, que tu en perdes la notion du temps? Cette sensation de flow est extrêmement gratifiante. Le travail profond favorise plus souvent cet état, transformant le travail. Il cesse d'être monotone ou stressant et devient une expérience de progression. L'auteur cite l'écrivaine Winifred Gallagher, qui, après avoir traversé une période difficile de sa vie, a découvert que la qualité de notre vie dépend en grande partie de ce sur quoi nous portons notre attention. Si nous dirigeons toujours notre attention vers des banalités et des distractions, nous finirons par nous sentir vides ou insatisfaits. En revanche, si nous concentrons notre esprit sur des objectifs importants et des activités qui nous stimulent, notre vie se remplit de sens. Newport suggère qu'il existe une forme de dignité et de satisfaction dans le travail bien fait, grâce à une concentration totale, un peu comme un artisan fier de son œuvre. Même des tâches apparemment ordinaires peuvent devenir significatives si nous les abordons avec une mentalité d'artisan, c'est-à-dire avec une attention profonde, du soin et de l'exigence. Par exemple, un rédacteur publicitaire peut voir son travail simplement comme écrire des textes pour vendre quelque chose, et le faire à moitié tout en consultant Twitter. Ou bien il peut décider de mobiliser toute sa créativité et toute son attention pour peaufiner un slogan mémorable. Dans le second cas, il ne produira pas seulement un meilleur texte, il ressentira aussi la satisfaction d'y avoir mis le meilleur de lui-même. Deep Work nous rappelle que, contrairement à ce que l'on pense souvent, le bonheur au travail ne vient pas du fait d'avoir moins de choses à faire, mais du fait de s'immerger pleinement dans ce que nous faisons et d'y trouver du sens. En résumé, travailler profondément sur quelque chose de précieux nous rend plus accomplis et plus fiers du temps que nous avons investi. Partie 2. Les règles. Règle 1. Travaille profondément. Cette première règle est le cœur de tout le livre. Il s'agit de créer les conditions nécessaires pour que le travail profond se produise régulièrement. Il ne suffit pas de savoir qu'il est important, il faut concevoir des routines qui le rendent possible. Newport propose d'adopter une philosophie de travail profond adaptée à ta vie. Elle peut être monastique, en s'isolant totalement. Bimodale, en alternant des périodes de journée très intenses avec d'autres plus libres. Rythmique, en fixant un horaire quotidien. Ou journalistique, en profitant des créneaux disponibles. Lui-même utilisait cette dernière approche, en se concentrant intensément entre ses cours à l'université. Un exemple célèbre est J.K. Rowling, qui s'est enfermée dans un hôtel pour terminer le dernier tome de Harry Potter. Chaque approche peut fonctionner si elle est appliquée avec intention. La clé est de réserver du vrai temps pour se concentrer et de le traiter comme quelque chose de non négociable. Sans cela, le travail profond reste repoussé à quand il y aura du temps, et nous savons déjà comment cela finit. Au-delà du type de stratégie, Newport insiste sur l'importance de ritualiser nos sessions de concentration. Cela signifie définir quand et où tu travailleras, et préparer ton esprit à entrer dans cet état. Cela peut être une bibliothèque, ton bureau avec la porte fermée ou un café avec des écouteurs. Choisis un environnement qui minimise les distractions et reste cohérent avec ce choix. Définis une durée claire. Commence avec des blocs de 60 minutes, puis essaie de les allonger progressivement.
Newport recommande d'utiliser de petits rituels avant de commencer pour préparer ton esprit. Couper les notifications, fermer ta boîte mail, te servir une boisson, mettre de la musique instrumentale ou prévenir que tu ne seras pas disponible. Ces petits gestes envoient un signal clair à ton cerveau. C'est le moment de se concentrer. Avec le temps, ton esprit s'entraînera à entrer plus rapidement dans cet état. Aussi important que de savoir quand te concentrer, il faut savoir quand t'arrêter. Newport propose de mettre en place un rituel de clôture pour chaque journée. Consacrer quelques minutes à revoir ce qui a été fait, planifier le lendemain, puis te déconnecter complètement du travail. Même si cela peut sembler contradictoire dans un livre sur la productivité, bien se reposer fait partie du processus. L'esprit a besoin de temps libre pour récupérer et fonctionner au maximum le lendemain. Travailler profondément ne signifie pas passer toute la journée en mode concentration extrême, mais alterner des blocs intenses avec un repos de qualité. C'est comme entraîner un muscle. Sans récupération, il s'épuise. La discipline ne consiste pas seulement à travailler, mais aussi à respecter ses limites. Et comme toute compétence, la concentration s'entraîne. Chaque session compte, et avec le temps, ta capacité mentale se multiplie. Règle 2. Apprends à t'ennuyer. Cette règle nous demande d'inverser une habitude moderne très répandue, fuir l'ennui. Que faisons-nous presque tous lorsque nous avons 30 secondes de libre, que ce soit dans la file d'attente du supermarché ou lorsqu'une réunion devient ennuyeuse? En général, nous sortons notre téléphone et nous commençons à faire défiler sans fin les réseaux sociaux, à lire des nouvelles ou à vérifier nos messages. Newport dit « Stop ». Si nous remplissons chaque petit moment vide avec de la dopamine instantanée, vidéos, notifications, stimulation, nous entraînons notre cerveau à ne plus tolérer une seule seconde d'ennui. Et quel est le problème? Ensuite, lorsque nous essayons de nous concentrer sur quelque chose de difficile, notre esprit réclame cette gratification constante et nous sabote avec des impulsions de distraction. Pour travailler profondément, tu dois être à l'aise sans stimulation permanente. Apprendre à s'ennuyer signifie t'autoriser à être déconnecté et même un peu ennuyé à certains moments, volontairement. Par exemple, au lieu de consulter ton téléphone à chaque pause, essaie de rester simplement à penser, à observer ton environnement ou à laisser ton esprit vagabonder quelques instants. Au début, cela peut être inconfortable, presque comme s'il te manquait quelque chose. Mais c'est précisément le but. Tu déshabitues ton cerveau de la surstimulation. Newport suggère même de programmer tes pauses Internet au lieu d'y céder à tout moment. Décide, par exemple, je consulterai les réseaux sociaux de 17h à 17h30, puis reste éloigné d'Internet le reste de la journée. Si entre-temps tu ressens l'envie d'aller sur Facebook ou TikTok, dis-toi, je le ferai à 17h. De cette manière, tu reprends le contrôle au lieu de réagir à chaque impulsion. Une autre pratique consiste à réaliser des activités qui renforcent ta concentration soutenue. Par exemple, si tu aimes courir ou t'entraîner, fais-le de temps en temps sans musique ni podcast, en obligeant ton esprit à se divertir par lui-même. Tu peux aussi t'exercer à résoudre des problèmes mathématiques ou des jeux mentaux pendant une durée déterminée, sans te distraire. Ce sont comme des pompes pour le muscle de ton attention. Newport mentionne des études montrant que les personnes qui pratiquent souvent le multitâche, c'est-à-dire qui passent constamment d'une tâche à l'autre, développent une plus faible capacité à filtrer les distractions et deviennent chroniquement dispersées. À l'inverse, si tu t'entraînes à rester concentré longtemps sur une chose, sans céder au grignotage permanent d'informations, ta capacité de concentration augmente. En résumé, cette règle nous invite à ne pas avoir peur des moments sans divertissement immédiat. La prochaine fois que tu attends, ou que tu ne sais pas quoi faire pendant quelques minutes, résiste à la tentation de chercher une distraction instantanée. Observe plutôt tes pensées, laisse l'ennui venir. Tu entraînes ton esprit à supporter l'intensité du travail profond lorsque le moment arrivera. Règle 3. Éloigne-toi des réseaux sociaux. Dans la troisième règle, Newport aborde l'un des sujets les plus difficiles pour beaucoup d'entre nous, nos chers et souvent addictifs réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et les autres sont devenus une partie de notre vie quotidienne, mais Newport nous pousse à nous poser sérieusement la question. Sont-ils vraiment nécessaires à ta vie et à ton travail? Selon lui, la plupart de ces outils sont conçus pour capter notre attention le plus longtemps possible, tout en nous offrant en échange très peu de valeur profonde. Oui, ils nous divertissent et nous tiennent informés de petites choses, mais ils contribuent rarement de manière significative à nos objectifs professionnels ou à notre développement personnel. Et pire encore, ils consomment des heures et des heures de notre temps en minuscules fragments tout au long de la journée, détruisant toute possibilité de concentration prolongée.
L'auteur ne dit pas que tu dois abandonner complètement Internet ou devenir un ermite numérique, mais il recommande d'être beaucoup plus sélectif avec les outils que tu utilises. Sa règle est simple. Demande-toi si chaque réseau ou plateforme t'apporte de vrais bénéfices qui justifient le temps et l'attention que tu lui consacres. Si ce n'est pas le cas, réduis son usage ou supprime-le sans peur. Peut-être que LinkedIn t'apporte des opportunités professionnelles, alors qu'Instagram ne fait que te voler des heures à regarder des mèmes. Dans ce cas, tu pourrais garder LinkedIn avec des horaires définis et désinstaller Instagram pendant un mois, à titre d'expérience. Newport recommande ce type de jeu numérique pour mesurer l'impact réel. Il y a de fortes chances que tu découvres que tu ne rates rien d'important, et qu'en échange tu récupères de la clarté, de l'énergie et de nombreuses heures précieuses chaque semaine. Un bon exemple est Newport lui-même. Il n'utilise pas les réseaux sociaux et a pourtant construit une carrière réussie comme professeur et auteur. Grâce à cette décision, il peut consacrer son temps à la recherche, à l'écriture et à l'enseignement avec une concentration totale. Cela peut sembler extrême, mais beaucoup de personnes qui ont réduit leur consommation numérique disent se sentir moins anxieuses, plus présentes et disposer de plus de temps pour ce qui compte vraiment. Si tu crains d'être déconnecté, cherche d'autres façons de communiquer ou de rester informé sans rester piégé dans des fils d'actualité infinis. Deep Work nous invite à utiliser la technologie avec intention et non par inertie. Lorsque tu décides quels outils méritent ton attention, tu reprends le contrôle de ton temps et de ton esprit. Règle 4. Élimine le superficiel. La dernière règle nous pousse à faire le ménage dans nos activités quotidiennes. Éliminer ou réduire au minimum le travail superficiel afin de libérer du temps et de l'énergie pour le travail profond. Nous avons tous de petites responsabilités, des tâches administratives, de la paperasse, des emails, des réunions mineures. Newport appelle cela le superficiel, parce que ces tâches ne mobilisent pas nos capacités cognitives les plus élevées et apportent peu de valeur en elles-mêmes. Le problème apparaît lorsque ces tâches superficielles occupent la plus grande partie de notre journée, nous laissant épuisés et sans espace pour les projets importants. La solution ? Être beaucoup plus délibéré dans la gestion de notre temps. Une technique puissante proposée par Newport est la planification par bloc de temps. Elle consiste à organiser ta journée en attribuant un bloc horaire à chaque activité, y compris tes sessions de travail profond. Par exemple, tu pourrais réserver de 9h à 11h pour développer une présentation stratégique, ce qui relève du travail profond, puis de 11h à 11h30 pour répondre aux emails, ce qui relève du travail superficiel, puis de 11h30 à 12h pour une réunion rapide, et ainsi de suite. En planifiant ainsi, tu t'obliges à voir combien de temps tu consacres aux choses triviales et combien de temps tu consacres réellement aux tâches importantes. L'auteur précise qu'il est normal que le plan nécessite des ajustements. Il ne s'agit pas d'être rigide comme un robot. Mais l'acte même de planifier te rend plus conscient et empêche les heures de disparaître dans ce qu'on fait toujours. Il recommande aussi de fixer des limites claires aux tâches superficielles. Par exemple, si tu sais que répondre aux emails est nécessaire mais pas critique, tu pourrais décider de le faire seulement à 2 moments de la journée, par exemple avant le déjeuner et en fin d'après-midi. En dehors de ces créneaux, tu n'es pas dans ta boîte mail. Si quelqu'un a vraiment besoin de quelque chose d'urgent, il appellera ou trouvera un autre moyen. De la même manière, tu peux instaurer des journées sans réunion ou te donner comme règle de ne pas programmer de visioconférence pendant tes meilleures heures d'énergie. Apprendre à dire non avec tact ou à négocier les délais fait aussi partie de l'élimination du superficiel. Chaque engagement accepté sans réflexion peut te voler un temps précieux que tu aurais pu consacrer à quelque chose de plus profond. Le livre suggère même de terminer sa journée de travail à une heure fixe, par exemple à 17h ou 18h, quoi qu'il arrive. Paradoxalement, cela te rend plus efficace. Sachant qu'après cette heure tu ne travailleras plus, tu seras obligé de te concentrer sur l'essentiel pendant le temps disponible et de laisser de côté les tâches inutiles. C'est appliquer l'idée du « moins mais mieux » à ton travail. Moins de choses, mais des choses plus importantes. En éliminant ou en déléguant le superficiel, tes heures de travail profond pourront vraiment briller. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours ignorer toutes les petites tâches, mais nous pouvons faire preuve de créativité. Automatiser un rapport que nous faisions auparavant à la main, ou regrouper 5 petites réunions sur un seul après-midi. Chaque minute récupérée sur le superficiel est une minute gagnée pour produire quelque chose de significatif. Conclusion. Le pouvoir de la concentration est entre tes mains. Deep Work nous rappelle que dans un monde rempli de notifications, de multitâches et de distractions permanentes, la capacité à se concentrer est devenue un véritable avantage.
Cal Newport explique que le travail profond ne sert pas uniquement à être plus productif. Il permet aussi de développer ses compétences plus rapidement, de produire un travail de meilleure qualité et de retrouver un vrai sentiment d'accomplissement. À travers des exemples concrets et 4 règles simples à appliquer au quotidien, ce livre nous apprend à reprendre le contrôle de notre attention, à réduire le bruit inutile et à consacrer plus d'énergie à ce qui compte réellement. Au final, Deep Work nous montre qu'apprendre à mieux se concentrer peut transformer non seulement notre façon de travailler, mais aussi notre manière de vivre. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi la concentration est devenue un véritable super-pouvoir dans notre monde rempli de distractions. Si le résumé t'a plu, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun épisode. On se retrouve dans une prochaine vidéo de livre en 20 minutes. À très bientôt.